Et on va tout de suite retrouver à Washington Sonia Dridi. Sonia, bonsoir. 20 ans après Katrina, le traumatisme reste bien présent, particulièrement à la Nouvelle-Orléans et notamment au sein de la communauté noire. Oui, parce que certains quartiers ne sont pas du tout remis de la catastrophe, notamment le quartier historiquement noir. Beaucoup d'habitants ont dû fuir à l'époque leurs habitations et aujourd'hui, eh bien, ce quartier est vraiment délaissé. Les habitants qui y vivent encore disent souffrir parce qu'il n'y a quasiment plus de magasins, de services, alors que ce quartier se trouve à 10 minutes en voiture du célèbre quartier touristique. Voilà, petit problème de liaison avec Sonia Dridi à Washington. On essaiera de la joindre tout à l'heure. Nous sommes avec Badawi Rouban, à présent expert en gestion des catastrophes naturelles et du changement climatique, ancien directeur de la section de la prévention des catastrophes de l'UNESCO. Badawi Rouban, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur France 24. D'abord, pour revenir à cet ouragan Katrina, ce qui fut le plus meurtrier à l'époque, on l'a vu sur les images juste avant, c'est surtout la montée des eaux. Et ça n'avait pas été vraiment anticipé à l'époque? Si, les scientifiques et les agences météorologiques avaient suivi la trajectoire de cet ouragan et ils avaient donné l'alerte à temps. Simplement, l'alerte n'a pas été exploitée comme il faut. Elle ne s'était pas traduite par des mesures sur le terrain au profit des populations menacées. Certes, maintenant, on peut dire sans aucun doute que cette catastrophe, les conséquences se sont imposées comme rendant de cette catastrophe une des catastrophes qui ont marqué l'histoire récente des États-Unis d'Amérique en matière de lutte contre les risques naturels. Et on peut dire qu'au prix de centaines de vies humaines et de dégâts considérables, de dégâts matériels considérables par centaines de milliards de dollars, nous sommes devant un cas d'école dont on ne cesse de tirer des leçons jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis sont mieux préparés qu'il y a 20 ans à ce type de catastrophe, à ce type d'événement météorologique? Sans aucun doute, certainement. C'est-à-dire, il faut rappeler les manquements qui ont fait de cette catastrophe une catastrophe majeure. Premier manquement, c'était donc l'alerte dont je parlais. Cette alerte n'a pas été suivie d'effet. Les évacuations n'ont pas eu lieu comme il faut. Les habitants n'ont pas reçu de consignes claires comment il fallait se comporter, où se trouvent les centres d'abri, où se trouvent les routes d'évacuation. Donc, il n'y avait pas cette culture du risque. Et ça, comment on l'explique? Pourquoi les dirigeants, pourquoi les administrations à l'époque n'ont pas fait ces communications? Ça paraît assez logique, normalement. Parce que le dispositif d'alerte technique fonctionne, mais ce qu'on appelle le dernier kilomètre, c'est-à-dire entre le lancement de l'alerte et sa répercussion au profit des habitants, au profit des personnes, n'a pas fonctionné. Et donc, l'alerte est parvenue à Washington le lundi 28 août 2005. Donc, l'administration était au courant, mais comment acheminer cette alerte à l'individu dans sa maison qui écoute la radio ou qui regarde la télévision, cela a péché. Et donc, on a tiré des enseignements depuis 20 ans. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Si ça arrivait demain, par exemple, qu'est-ce qui va changer pour alerter les populations? Alors, il y a d'abord des alertes dans tous les médias. Il y a des exercices qui sont faits depuis régulièrement. Il y a des messages qui parviendront au portable, au téléphone portable des individus. Il y aura des sirènes. Il y a des comportements qui sont acquis. Donc, il y a cette culture maintenant de la prévention. Et quels sont ces comportements, par exemple? De quel type de comportement vous parlez? Il faut savoir qu'est-ce qu'on doit avoir avec soi
pour évacuer? Où est-ce que sont les centres de rassemblement? En 2005, il y a eu un seul centre où 16 000 personnes se sont rassemblées, le fameux Superdome, où 16 000 personnes se sont trouvées captées dedans pendant des jours, sans nourriture, sans toilette, sans eau potable, etc. Donc ça ne peut plus se produire, nous espérons. Donc après, il y a les infrastructures qui avaient manqué, les barrages, les digues ont cédé, ont lâché. Maintenant, depuis 20 ans, il y a eu des constructions de nouvelles digues. Il y a eu des barrages, un barrage maintenant de 3 kilomètres de long qui protège la ville de Nouvelle-Orléans. Il y a eu aussi des pompes géantes qui se sont installées. Donc, il y a des pompes qui sont capables d'évacuer l'eau. Donc, il y a eu des améliorations notables depuis 20 ans. Maintenant, on ne peut jamais être à l'abri de toute épreuve, notamment avec le changement climatique qui rend la survenue des catastrophes, des événements climatiques extrêmes, parfois qui surprennent même les scientifiques et qui peuvent surprendre les autorités. Donc, il faut rester alerte. C'est un phénomène qui se produit peut-être une fois tous les 100 ans et sa probabilité est une chance sur 100 pour qu'il se produise en une année donnée, mais il faut continuer à améliorer. Certainement, la situation aujourd'hui est bien meilleure qu'il y a 20 ans et nous voyons que la Nouvelle-Orléans a rebondi depuis. Badawi Rouban, vous restez avec nous. On va retrouver tout de suite Sonia Dridi à Washington. Sonia, depuis cette catastrophe, on vient d'en parler avec notre invité, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits et en même temps, les agences fédérales ont appris de leurs erreurs pendant toutes ces années. Mais les progrès enregistrés, ils sont démantelés en ce moment par le président américain Donald Trump qui effectue de nombreuses coupes budgétaires. Oui, la réponse des agences fédérales à l'époque avait été très critiquée. Depuis, il y a eu des progrès. Mais en effet, ces progrès sont en train d'être tout simplement démantelés par l'administration de Donald Trump. D'ailleurs, dans une lettre ce lundi, une lettre ouverte au Congrès, plus de 180 employés de la FEMA, l'agence fédérale en charge de la prévention de catastrophes, et ils ont notamment écrit, ces employés, 20 ans après, notre procédure et notre gouvernance sont un retour aux conditions qui ont engendré le désastre Katrina. Ils appellent à ce que leur agence soit protégée des ingérences de l'exécutif. Et figurez-vous qu'après la publication de cette lettre, 30 signataires ont été suspendus. Ils ne peuvent plus travailler pour l'agence. Ils continuent à être payés, mais pour l'instant, ils ne peuvent plus continuer à travailler pour l'agence. Donc ça ressemble tout simplement à de la purge, sans compter que la FEMA a déjà perdu 2000 employés en raison des coupes budgétaires imposées par l'administration de Donald Trump. Et ces changements au sein de la FEMA se sont déjà fait ressentir lors des dernières inondations au Texas, puisque la FEMA a dû ignorer des milliers d'appels de survivants. Pourquoi? Parce que des contrats avec des centres d'appels privés avaient été coupés juste avant ces inondations. Donc aujourd'hui, beaucoup disent que 20 ans après la catastrophe Katrina, les États-Unis redeviennent finalement au niveau d'il y a 20 ans, sont moins préparés en 2025 qu'il y a 20 ans en 2005. Merci beaucoup Sonia Dridi en direct de Washington. On va retrouver Badawi Rouban, ancien directeur de la section de la prévention des catastrophes de l'UNESCO. Badawi Rouban, on a entendu notre correspondante qui parlait de ces coupes budgétaires de l'agence fédérale en charge de la prévention des catastrophes aux États-Unis. Est-ce que selon vous, ça va vraiment avoir un impact sur le terrain ? Écoutez, la prévention des catastrophes naturelles, notamment avec les changements climatiques dans l'avenir, doit devenir une priorité nationale dans tous les États. Aucun pays n'est à l'abri de ce genre de phénomène et ça va en s'accentuant. Simplement, le débat entre les mesures, entre les dispositifs est présent dans tous les pays. C'est-à-dire, il y a des pays qui donnent la priorité aux mesures de prévention locale
aux dispositifs de sécurité locale, étatique, fédérale dans d'autres pays. Donc, c'est une coordination à trouver. Il faut trouver le bon curseur entre la coordination au niveau local, au niveau communautaire, au niveau régional et au niveau aussi fédéral. Et nous avons vu il y a 8 mois en Espagne, à Valence, lorsqu'il y a eu aussi un débat entre le fait que les décisions devaient se prendre au niveau régional, au niveau local et pas au niveau national. Donc c'est un débat qui ne finira pas. Maintenant, il y a eu des progrès depuis 20 ans en Louisiane au niveau des dispositifs et il y a 20 ans, un chaos dans la coordination. Il faut espérer que maintenant, il n'y aura pas ce genre de chaos, qu'il y aura une détermination des rôles et, bien évidemment, il faut un renforcement de toutes les agences compétentes, qu'elles soient nationales, étatiques, qu'elles soient locales au niveau des counties, qu'elles soient aussi fédérales. Il faut renforcer et non pas affaiblir toutes les agences concernées par la prévention des catastrophes naturelles. Il faut plus de moyens, il faut plus d'autorité, il faut plus de coordination et non pas le contraire. Et cela est valable dans tous les pays du monde, pas seulement aux États-Unis. Merci beaucoup, Badawi Rouban. Merci.